Salut tout le monde, c'est Virginie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Vous allez deviner donc en voyant l'image et en voyant le titre. Mais je viens de recevoir ma toute nouvelle liseuse. Donc c'est la Cybook Odyssey Frontlight qui est commercialisée par Cultura notamment et par Decitre. Alors je vous fais une espèce d'unboxing parce que je l'ai déjà ouverte, je l'ai chargée et je vais vous faire mon compte rendu des premières impressions que j'ai dessus. Alors donc officiellement c'est celle qui a 4 Go de mémoire, donc la Frontlight, la lumière là vous savez pour lire la nuit. Donc je suis Cybook, je vous avoue que je ne sais pas, avant j'étais chez Kobo, j'avais la mini et vu qu'elle a rendu l'âme j'ai dû changer. Alors quand on ouvre, ça se présente comme ça, vous avez les différents manuels d'utilisation de la bête dans plein de langues. Et en dessous vous avez le câble, bon je vous en sors un autre parce que c'était le même que pour la Kobo Mini, c'est-à-dire un micro USB. Voilà, sauf que je vous ai montré le côté USB, tout va bien. Bon, c'est pas la boîte qui est le plus important, c'est la bête en elle-même. Alors je vous avoue que côté dimension, j'arrive pas à me rendre compte combien elle fait, je m'en fous en fait. Donc elle fait la taille de ma main. La mini, je vous dirais la Kobo Mini, elle était comme ça, donc c'était un poil plus petit, donc ça va me changer. Je sais pas où me mettre parce que j'ai trop chaud là, je suis en face du soleil pour que la lumière soit bonne pour vous. Voilà, c'est mieux là. Alors première impression, déjà je la trouve plus lourde, j'ai pas constaté le grammage, bon c'est pas hyper long non plus, mais ça change. Voilà, alors quand vous allumez votre Cybook, je vais tout le temps dire Kobo et je m'excuse par avance si je le fais, c'est réflexe. Donc vous tombez sur ça, comme je vous ai dit, je l'ai juste chargé et j'ai mis mes e-books dessus, donc j'ai mis mes 600 e-books dessus. Point fort quand vous l'achetez tout d'abord, c'est que vous avez des e-books gratuits dedans comme toutes les liseuses sur le marché maintenant je pense. Mais le bon point fort c'est qu'il y avait des classiques en anglais, en espagnol, en italien et en russe. Donc pour ceux qui lisent en VO ça peut être sympa. Bon moi je ne lis pas, déjà je lis pas de classique et je lis pas ces langues là donc ça m'a pas aidé. Mais bref, mais pour les fans il y a des e-books Brajlon qui sont inclus dedans. Donc il y avait par exemple le tome 1 de Démonica, le tome 1 des femmes de l'autre monde. Il y avait aussi en fantasy, l'œil du temps, si je dis pas de bêtises, j'ai un trou pour le nom. En érotique, il y avait l'étreinte de la nuit. En historique, il y a la captive du Highlander. Donc vous aviez quand même une quinzaine de titres apparemment du catalogue Milady Brajlon, ce qui est... Ah oui, il y avait du Castelmore aussi, j'ai vu le tome 1 de Legend par Marie-Lu. Donc c'est déjà super sympa d'avoir des e-books gratuits dedans. Autre point fort que je peux dire, c'est que donc avant j'avais une Kobo. Je suis désolée, la vidéo ça va être très... comment dire, fouillis. Comparé avec la Kobo, c'est que vous êtes obligé de créer un compte Fnac et vous ne pouvez pas utiliser votre liseuse automatiquement, alors que là donc vous avez des e-books, vous avez qu'à en choisir un. Donc moi je me suis plantée tout à l'heure, j'ai cliqué sur un. Donc du coup voilà, vous pouvez l'ouvrir. Chose que j'aime énormément, c'est que vous avez des boutons latéraux pour tourner les pages si vous voulez. Moi je trouve ça juste dément. Le bouton du menu il est là. Alors si vous voulez voir le menu, vous avez donc pour retourner à la page d'accueil, pour aller à la bibliothèque, si vous voulez activer la connexion Wi-Fi et acheter des livres depuis la liseuse, la partie Frontlight dont je parlerai tout à l'heure, et le menu. Voilà, donc l'écran est assez grand, on voit bien, je trouve c'est sympa. J'ai pas encore lu dessus, j'ai rien fait comme je vous disais. Donc on va aller sur le Frontlight. Donc vous l'activez. Normalement ça devrait être plus clair, quoique non c'est la couverture là donc on voit rien peut-être. Tout à l'heure j'ai juste appuyé sur le bouton par mégarde et c'est vrai que la différence était notable, peut-être parce que voilà, parce qu'on était côté soleil donc on voyait rien. Là vous avez le Frontlight activé et donc si on désactive, ça fait bizarre de le faire en mode retour caméra. Voilà, vous voyez clairement la différence quand même. De jour, on note pas. Hop, je me suis ouvert un e-book que j'avais pas à lire, ça va être marrant. Donc voilà, apparemment on peut changer la typo de caractère et tout comme dans toutes les liseuses maintenant. J'ai pas trop regardé comment qu'on fait. Ça doit être en menu, réglage. Voilà, directement. Atteindre le chapitre, taille de texte, police, affichage, annotation. Bon moi les annotations je m'en sers pas. J'ai vu qu'il y avait des dictionnaires dedans.
dans différentes langues, mais pareil, je verrai ça en lisant un livre VO, si ça marche pas. Vous aurez mon avis dessus au fur et à mesure. Donc je la trouve quand même assez réactive, c'est génial. Voilà. Alors on va retourner à l'accueil pour que vous puissiez voir comment affiche la bibliothèque. Alors ce que je trouve génial ici, c'est que là pour l'affichage de la bibliothèque, vous avez le choix entre plusieurs options. Soit vous mettez qu'une seule colonne, donc vous avez ça sur toute la page. Moi du coup j'ai choisi 2 colonnes, comme ça ben, ça me fait moins de pages, parce que là donc du coup j'ai 64 pages d'e-book dessus. Et vous pouvez également avoir le double d'e-book sur la couverture avec seulement les... sur la page pardon, avec seulement les couvertures. J'ai trouvé ça pas mal bien, parce que comme je vous disais, quand on a beaucoup d'e-book, c'est pas négligeable. Ce qu'il faut que je cherche en revanche, c'est s'il y a une barre de recherche directement pour taper le nom de l'e-book, ce serait pas négligeable pour moi. Alors là on fait un test en live avec un chapitre de manga pour voir si c'est pas trop chaud les marrons pour lire dessus avec. On tourne les pages. Ouais non, ça va être trop petit. Ah, c'est à l'envers. Mercredi. Ouais, ça démarre de la fin. C'est nul. Donc, voilà. C'est un peu trop chaud les marrons pour lire un manga dessus. Mais bon, c'est pas grave. Oh, c'est bon ça. Bon, j'ai trouvé comment on faisait pour accéder à la page. C'est cool. Non, pas comme ça. Yes. Non, pas comme ça. Bon, je sais pas trop. Comme je vous disais, il faut que je manipule un peu pour voir comment ça marche. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Du coup, je vous ai montré la bibliothèque, je vous ai montré l'accueil, je vous ai montré comment c'était à l'intérieur. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre un peu plus tard. Ouais, vous pouvez avoir apparemment 5 lectures en cours là-haut et vous switchez pour arriver à la suivante. Non, évidemment, si je... il prend mal, ça va pas le faire. Bon bref, je pense que je vais vous laisser là. Je vais m'amuser avec mon nouveau jouet et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où vous verrez autre chose que la magnifique bête que vous avez sous les yeux. Je vous dis à bientôt. Bye bye.